Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas et Giovanni. Nous voici aujourd'hui à notre 5e épisode. Ce 5e épisode est entièrement consacré à l'étude des réseaux sociaux par rapport à la cybercriminalité. Notamment, pourquoi les cybercriminels utilisent des réseaux sociaux. Quels sont les risques d'être inscrits sur de telles pages et par quels moyens arrivent-ils à leur fin. Tout d'abord, il faut commencer par définir ce qu'est un réseau social pour pouvoir mieux comprendre la suite. Donc, un réseau social regroupe des individus ou des organisations par des liens créés lors d'interactions sociales. Il se représente sous la forme dynamique d'un groupement social. D'après des études menées en France par l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications, plus de 85% des Français âgés de plus de 15 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux. La majorité des gens ont tendance à oublier les dangers qu'ils peuvent encourir sur de tels sites internet. Une grande partie des attaques de cybercriminels sont orientées vers les réseaux sociaux comme Facebook ou encore Twitter. Ils attaquent ce genre de sites pour collecter des informations personnelles afin de les réutiliser pour s'enrichir. Ces derniers revendent ces renseignements à des fins de marketing comme les publicités ciblées, les mailings et pour d'autres choses encore. Un cybercriminel peut facilement trouver votre adresse mail et votre mot de passe car les informations personnelles qui sont parfois partagées sont suffisamment précises pour le permettre. Ils peuvent également accéder à un compte via les services de récupération de mots de passe. Un outil également utilisé par les cybercriminels est la géolocalisation des photos. Grâce à celle-ci, un cybercriminel peut savoir l'emplacement actuel précis d'une personne, ce qui facilite non seulement l'entrée par effraction d'un domicile, mais également le harcèlement. Un dernier risque est les cybercriminels qui se font passer pour un de vos amis. Cette tactique comporte plusieurs risques pour la cible. Par exemple, un ami pourrait vous envoyer un lien qui en fait serait une tentative pour vous soutirer des informations sans que vous vous en rendiez compte. Mais ces liens pourraient aussi contenir des programmes qui infecteraient votre ordinateur. Il faut savoir que les cybercriminels utilisent des techniques différentes pour s'enrichir grâce aux réseaux sociaux. Ils utilisent de fausses fonctionnalités afin de récolter des informations sur vous pour s'enrichir comme nous l'avons dit précédemment. Une technique très répandue est le phishing. Cette technique consiste à faire croire aux victimes qu'elles s'adressent à quelqu'un de confiance, par exemple à une banque ou à une administration. Les cibles principales sont le paiement en ligne et les banques, car tous deux sont très sollicités sur Internet. Les cybercriminels créent de faux sites pour voler l'identité de leurs cibles. Ensuite, ils envoient des courriers électroniques aux utilisateurs pour une validation de compte ou encore de suppression. Les cybercriminels demandent le maximum de renseignements les concernant, jusqu'à leurs coordonnées bancaires et leurs différents mots de passe. Il y a un autre style d'arnaque qui se sert de l'actualité. Ils utilisent la crise financière pour s'enrichir. Ils envoient des spams, donc des courriers non désirables, qui représentent de bonnes actions dans lesquelles il faut investir. Cela sert juste à valoriser l'action afin de la revendre plus cher. Donc à la base, ils ont envoyé des informations totalement fausses. Un exemple que nous pouvons citer est un concours de la plus belle carte bancaire sur Twitter. Le but de ce concours étant de publier une photo de sa carte de crédit personnalisée, de nombreux participants n'ont pas pris la peine de masquer les coordonnées bancaires se trouvant sur leur carte. Ceci est une aubaine pour les cybercriminels qui n'ont même pas besoin d'user de leur capacité de hacker pour s'enrichir. Et voici l'épisode 5 qui se termine. Retrouvez-nous lors du prochain épisode qui sera consacré aux techniques utilisées par les cybercriminels ainsi qu'aux moyens de défense contre ceux-ci.